Vous êtes une TPE, vous êtes assistante de direction dans une TPE, bref, vous devez souvent vous occuper de l'administratif et notamment des fichiers en PDF que vous recevez de vos interlocuteurs ou que vous produisez vous-même. Et il doit vous arriver souvent d'avoir des choses à modifier dans ce fameux PDF, c'est-à-dire il manque un mot, il faut rajouter un mot, bref, c'est la croix et la bannière. Vous renvoyez un mail à votre interlocuteur pour vous dire il y a une erreur, il faut modifier, et là, ça prend un temps fou. Donc là, je vais vous montrer un outil qui vous permet de transformer votre PDF en Word facilement, de fusionner vos PDF, de faire que vos PDF, vous n'ayez qu'une page par page, justement, de faire un PDF par page. Autre astuce, de faire des signatures sur ce PDF, donc ça peut être des signatures, des paraphes, ou même de mettre le tampon de votre entreprise. Acrobat Reader le permet, mais c'est payant sur certaines options. Donc là, il est temps de voir ensemble l'outil I Love PDF. On commence ? Vous googlez I Love PDF. Moi, je l'ai directement là. Hop. C'est le premier. Et voilà à quoi ça ressemble. Bravo pour le branding, bravo pour la baseline qui explique tout, bravo pour la simplicité, merci. C'est pour ça que c'est un outil que je conseille aux TPE. I Love PDF, je vous ai montré, c'est très simple pour y accéder. La baseline, il vous explique tous les outils nécessaires pour transformer vos PDF en un seul endroit. Donc déjà, là, il y a des personnes qui vont dire, on a Acrobat Reader. Alors, Acrobat Reader, qu'est-ce que c'est? Je vais ouvrir un PDF, voilà. Je vais ouvrir celui-ci. Acrobat Reader, c'est ça. Et on peut faire pas mal de choses avec Acrobat Reader. Acrobat Reader, c'est l'outil principal qui permet de lire les PDF. Vous en avez d'autres que j'ai testé, Foxit et tout ceci. Mais ils ont vraiment une version freemium, donc une version qui est gratuite. Et après, vous avez une version premium pour pouvoir faire plus de choses. Donc moi, j'utilise quand même Acrobat Reader pour faire des signatures. On peut très bien faire des signatures avec Acrobat ici, mais j'ai l'impression que I Love PDF permet beaucoup plus de choses. Donc pourquoi I Love PDF? Vous avez un PDF, il y a une erreur sur le PDF, il faut vous le transformer en Word et tout de suite c'est la panique. Là, vous cliquez ici, PDF en Word, sélectionnez le fichier PDF. C'est mon CV LinkedIn que j'ai pu importer, on va partir de là-dessus. Donc vous faites convertir en Word, ça prend un petit peu de temps, télécharger en Word, et vous avez votre PDF. Bon, moi j'avais mon PDF qui est totalement transformé en Word. Et donc là, je peux le modifier. Là, je peux enlever structuration et mettre pilotage. Si j'arrive à écrire. Pilotage administratif. Et il suffit que je réenregistre mon Word en PDF. Que j'enregistre mon Word en PDF, que j'enregistre de nouveau. Je vais l'appeler profil 2. On va l'enregistrer dans éléments. Donc là, vous avez bien vu que j'ai changé. Je vais dans éléments, profil 2. Hop là. Et là, vous avez bien pilotage administratif qui a été modifié et mon PDF est toujours là. Ça, c'est vraiment transformer votre PDF en Word, ça va vous changer la vie, vous imaginez même pas. Et vous voyez, c'est pas compliqué, ça prend 30 secondes. Hein. Il faut vraiment que vous ayez cette application en favori. Donc c'est vraiment là, cet outil-là, c'est l'outil que j'utilise le plus. Je me pose même pas de questions s'il y a des outils qui peuvent faire mieux. Pour que je commence à me poser des questions, si un outil peut faire mieux, il faudrait que ça me prenne moins de temps que I Love PDF. L'autre chose qu'on peut utiliser, je vais vous montrer avec mon fameux CV, il y avait 5 pages. Donc l'autre chose qu'on peut utiliser vraiment, c'est diviser le PDF. Donc c'est-à-dire que votre PDF, il y a 5 pages, moi il y a 5 pages il me semble sur mon profil, si je vous dis pas de bêtises, oui c'est ça. C'est faire... c'est tout simplement faire une page, un PDF par page. Et là vous voyez que là, vous pouvez ou extraire des pages, donc il extrait toutes les pages et il les transforme tout en... Vous voyez, 5 PDF seront créés, vous l'explique bien. Ou alors, vous sélectionnez juste les pages à extraire. Vous voyez quand même que c'est assez élaboré tout en restant simple. Ou alors, vous pouvez diviser les pages par intervalle. On va déjà vous montrer la chose la plus simple. Ça, c'est si vous commencez à bien l'utiliser. C'est pas extrêmement complexe à comprendre, mais déjà,
Les bases, toujours les bases. Donc là, je vais extraire les 5 pages. Je télécharge le PDF divisé. Et là, vous voyez bien que j'ai bien 5 pages. Que j'ai bien ma première page, ma deuxième page. Voilà. Et j'aurais pu extraire qu'une page sur les 5. Donc ça, c'est vraiment après l'outil, après vous avoir montré l'outil PDF en Word, donc vraiment l'outil que j'utilise le plus. Là, vous avez la division de PDF. Bien entendu, vous avez la fusion de PDF. Donc la fusion de PDF, c'est tout simplement, alors ça peut vous arriver souvent, des personnes vous envoient des scans, je vous dis n'importe quoi, ou des scans des contrats, mais en fait, les PDF ne sont pas rapprochés. C'est-à-dire, vous avez un contrat, vous avez la page 1, la page 2, et la page 3 a été scannée à part, et vous voulez que l'outil soit fusionné. Ben là, je vais vous faire avec mes 2 profils, du coup. Je fais ça, ouvrir. Il fusionne les 2 PDF, donc bien entendu, vous pouvez mettre... Si le profil 2 est important que ce soit en premier, vous faites ça. Vous voyez, c'est très très simple. Vous avez oublié, vous en rajoutez, et là, vous faites fusionner PDF. Télécharger le PDF fusionné. Et là, j'ai bien, donc on arrête bien à ma page 5 le premier profil, et vous voyez bien que ça, vous avez les 2 PDF qui sont fusionnés. Donc là, je vous ai montré le PDF en Word, on divise le PDF, on fusionne le PDF. Alors, je ne vais pas du tout vous montrer PDF en PowerPoint, hein, c'est possible, vous avez compris en fait. Hein. Une fois que vous avez compris le PDF en Word, c'est pareil. Là, vous avez un PDF, vous pouvez le transformer en PowerPoint. Là, en Excel, il suffit d'importer votre fichier et voilà. Donc là, on a modifié PDF directement. Alors, sur modifier directement le PDF, vous pouvez l'utiliser. Je préfère transformer le PDF en Word pour rester dans la même police parce que vous voyez que je peux rajouter du texte, une image, je peux dessiner quelque chose, ajouter une forme. N'utilisez pas ça pour la signature. Hein. Il y a un autre outil, je vous montre par la suite. Mais vous voyez que ça rajoute un texte, voilà, comme ça. Je trouve ça un peu complexe, sauf si il y a juste une date à rajouter. Vous pouvez la rajouter le 24/12/2023, par exemple. Mais sinon, je vous conseille de basculer votre PDF en Word. Mais là, vous pouvez ajouter une image directement, vous faites modifier PDF et c'est la même chose. Et vous pouvez le télécharger. Donc, cet outil, modifier le PDF avec modération, puisque je pense qu'il vaut mieux basculer votre PDF en Word, sauf si vous avez une image à rajouter. Mais vous voyez, vous ne pouvez pas... là, je clique, je ne peux pas espacer. Hein. Donc, c'est à réfléchir comment vous pouvez l'utiliser. C'est pas mon outil favori, modifier le PDF. Je préfère faire le PDF en Word ou alors le PDF en JPEG si j'ai besoin des images. Alors, c'est ce que je vais vous montrer directement. Donc, je pars toujours de mon CV. Donc là, je lui demande de balancer ma page en JPEG. Imaginons que c'est une image. Donc, il me la convertit en JPEG sans problème. Je télécharge. Donc, il a converti chacune de mes pages en JPEG. Imaginons que ce soit une image. Par contre, il y a une autre manip. Donc, je prends mon PDF et je veux... C'était une publication, c'était un carrousel que j'avais fait sur LinkedIn et sur les autres réseaux sociaux. Et là, je veux qu'il extrait les images. Donc, on va voir comment il va extraire les images. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est pas la même chose que... vous avez une page, il fait une page, un PDF, un JPEG. Là, ce qu'il va faire, donc c'est tout nouveau, tout beau. Il arrive à m'extraire de nouveau, non mais c'est fou, les images qu'il y avait. Donc, je trouve ça fou, excusez-moi, c'est exactement les images que j'ai utilisées et il a même reconnu mon logo. Donc, il m'a extrait les images en JPEG du PDF. On a vu, je récapitule, le PDF en Word. Bon, ça, c'est ce qui découle. Hein. Ça transforme le PDF en PowerPoint et en Excel. Moi, je vous ai montré ce que j'utilise le plus. Je vous ai montré comment diviser un PDF, fusionner un PDF. On a vu le PDF en JPEG. C'est assez fou pour des personnes qui ont tenté tant de fois d'extraire des JPEG de PDF. Je vous le dis, là, c'est une révolution au niveau du temps.
Je vous ai montré modifier PDF qui est nouveau, il me semble, et que je préconise pas pour l'instant. Vous pouvez faire d'autres choses. Il faut vraiment réfléchir à quel est votre besoin. Si vous avez besoin de changer plusieurs mots, vous utilisez PDF en Word. Si vous devez extraire des images, c'est PDF en JPEG. Et si vous devez signer, il y a un autre outil ici qui est bien mieux. Je ne vais pas tout vous présenter parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Et déjà, moi, mon métier, c'est de vous former aux bases et de vous intéresser aux bases. Je vais vous montrer l'organisation du PDF. Et là, vous voyez, il me découpe toutes les pages, mais il se trouve que la page 5, je voulais qu'elle soit là, et que la page 1 soit là. Donc, en gros, ma page 5 vient en premier et ma page 1 vient en premier. Vous faites organiser, télécharger le fichier. Et là, on voit bien que ma page 5 est en première et la page 1 est en dernière. Donc, ça vous permet, vous avez un PDF, vous avez une dizaine de pages. Donc ça, je parle aux assistants et aux assistantes, combien de fois ça nous est arrivé. On vous envoie un fichier, quelqu'un l'a scanné. Et là, vous voyez que la page 3, la page qui aurait dû être à la 3e place est à la dernière parce qu'il y a un problème de scan recto verso. On connaît ça. Là, avec I Love PDF, vous faites organiser le PDF. Et c'est tout simple. Vous pouvez réorganiser votre PDF tout simplement. Et après, vous le réimportez. Vous l'importez de nouveau. Je vous dis ça, oui, il existe peut-être d'autres outils, mais là, c'est tellement une simplicité enfantine, gratuit en plus, hein. Si vous faites un PDF par PDF, c'est gratuit, on a quand même un outil qui est vraiment beau et simple à utiliser de manière freemium. Donc, organiser PDF, ça c'est la petite merveille. Alors, le filigrane. On repart avec mon CV, je sais que vous l'adorez, mon CV LinkedIn. Donc ça peut être pas mal pour les personnes qui, alors je pense aux assistantes, mais je pense aussi aux graphistes qui vont proposer un logo et que la personne n'a pas encore payé. Vous pouvez mettre un filigrane comme ça, elle ne pourra pas l'utiliser vraiment. Donc je vais laisser le I Love PDF. Je pourrais mettre un projet en cours. Je vais mettre 50% de transparence. La couleur, je vais le mettre en rose. J'ai envie de rose en ce moment. Je fais ajouter un filigrane. Et voilà, il est là. Bien entendu, vous pourriez le faire un petit peu plus grand, vous pourriez mettre autre chose comme projet en cours, mais ça permet que votre fichier, de signifier à votre client que voilà, le fichier, pour l'instant, il est en cours par là. Il y a plein de choses à vous montrer, mais j'ai pas envie de vous pourrir le cerveau, comme je dis toujours, mais déjà, je vous ai montré 5 ou 6 éléments à utiliser. Le dernier élément que je vais vous... Non, j'ai envie de vous en montrer encore plein d'autres. Non, bah désolé. Alors, compresser PDF. Non, on va en voir encore 2. Je vais vous montrer la compression du PDF et comment signer un PDF. Et après, je me calme et je vous laisse. Je suis tellement emballée par cet outil que quand je suis emballée, j'ai envie de tout montrer. Alors, hop, je veux juste vous montrer le poids. Le poids est à 75 kg. Alors j'espère que ça va être suffisant pour vous montrer. Ça arrive qu'on transmette encore des PDF par mail. Un peu bizarre, mais oui, ça arrive encore. Puisque avec la signature électronique sur beaucoup d'éléments, moi j'envoie plus trop de mails, j'évite au maximum. Mais ça arrive. Donc souvent il faut compresser le PDF et qu'il garde une bonne qualité. Donc là vous voyez, vous avez le type de compression que vous pouvez mettre. Donc compression extrême, vous perdez forcément un peu de qualité, mais haute compression. Là, c'est bonne qualité, bonne compression. Donc on va voir, on était à 75 kg. On va voir s'il peut nous réduire, en sachant déjà que le fichier n'est pas... Ah, ben voilà ce qu'il nous propose. J'ai été le rechercher. Le profil compressé, il est bien à 39 kg par rapport, par rapport aux 75 kilo-octets de mon premier CV qui est profil. Sur des petits formats là comme ça, il n'y a pas nécessité, mais ça peut vous arriver. Je pense à des assistantes qui pourraient, oui, et des assistants qui pourraient travailler avec des avocats, des notaires, toutes ces professions qui sont très, comment dire, qui sont très réglementées. Aussi, vous avez beaucoup de réglementations, on le sait. Il y a beaucoup de paperasse. Les architectes aussi, il me semble, tout ce qui est BTP, là vous pourriez vraiment envoyer des formats beaucoup plus petits où vous gardez de la qualité. Allez, je vous montre un dernier truc. Donc voilà, et donc la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est signer un PDF.
Ça nous arrive souvent, on vous envoie un PDF, on vous demande de le signer, et là vous voulez l'imprimer. Donc si on pouvait s'éviter d'imprimer des papiers pour toutes les causes écologiques que vous connaissez, et les pertes de temps qui sont aussi des causes écologiques, écologie interne, si je puis me permettre. Donc là, vous pouvez inviter d'autres personnes à signer, ou alors uniquement moi. Donc je vais juste vous montrer avec uniquement moi, et là c'est parfait parce que vous avez les initiales, donc moi je vais mettre mes initiales, CP, parce qu'on peut vous demander sur des documents juridiques de mettre votre paraphe. Donc voilà, les initiales sont là, vous pouvez, je vais choisir ça. La signature, je vais partir sur une vraie signature, mais du coup une fausse, donc je vais faire ça. Alors, vous pouvez même importer une signature de quelqu'un qui a déjà été faite. Et en tampon d'entreprise, donc j'ai pas encore de tampon, mais si vous avez des tampons, vous pouvez très bien tamponner et importer l'image. Donc moi, je vais vous mettre mon logo, en fait. Mon logo, ici. On va partir du principe que c'est mon tampon, mais vous pouvez très bien avoir des tampons. Vous faites appliquer. Alors, appliquer. Donc, il importe tous les documents. Là, vous voyez, vous avez la signature numérique, mais qui est vraiment proposée en offre payante, que j'ai pas encore essayé, à voir si elle est intéressante. Moi, je passe chez mes clients, je leur installe vraiment des outils de signature numérique, que ce soit ou YouSign ou UniverSign, pour que ce soit le plus rapide possible. Je vous conseille vraiment de passer à la signature numérique. Je vous mets un petit un rappel vers ma vidéo juste ici, parce que c'est vraiment un outil majeur de rapidité, mais surtout de flux de trésorerie. Je m'explique. Quand vous envoyez votre devis en signature électronique et que vous prenez des factures d'acompte, vous envoyez votre devis, il est signé dans l'heure, dans les 3 heures, dans la demi-journée, vous pouvez envoyer tout de suite votre facture d'acompte. Croyez-moi qu'en flux de trésor, c'est pas mal. Pour signer, parapher ou utiliser tout simplement un des éléments que vous avez mis, vous appuyez sur le petit bouton bleu à côté. Alors, ça fait 2 fois que je fais la bêtise, je veux parapher. Hop, vous le mettez là, vous réduisez, et là vous appuyez sur l'outil dupliquer, ou vous pouvez laisser uniquement cette page, et là vous faites toutes les pages excepté la dernière, parce que ça arrive souvent que ce soit la dernière page qu'il faut signer, et il crée la même copie partout. Donc là, je signe, donc je clique là, je mets ma signature là, qui n'est pas ma vraie signature, j'insiste, et là, je mets mon tampon, donc là, qui est juste mon logo, mais vous pourriez très bien mettre un autre tampon, c'est-à-dire vous pourrez très bien utiliser le tampon qu'il y a dans votre boîte, qui est un vrai tampon, vous tamponnez une feuille blanche, vous l'importez, et puis voilà. Hein. Ben voilà, tout est mis, et là, je fais signer, je télécharge ma copie signée, et voilà, il y a bien le paraphe sur chaque page, et il y a bien la fausse signature, et mon logo tampon. Voilà. Voilà ce que peut faire I Love PDF de manière gratuite. Je retourne sur I Love PDF pour... Je ne sais pas si vous connaissez tout ce que pouvait faire I Love PDF. Vous avez un PDF. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Tout ce qu'on peut faire avec un PDF. Donc, je vous ai appris à fusionner un PDF, à diviser un PDF et à compresser un PDF. Donc, fusionner le PDF, c'est-à-dire vous avez plusieurs PDF disparates, vous pouvez les mettre en un seul PDF. Diviser le PDF, c'est tout le contraire. Vous avez par exemple 5 pages dans un PDF. Vous pouvez très bien demander à cet outil de faire un PDF par page. Compresser le PDF, à quoi ça sert? Vous voulez envoyer un PDF par mail, il est trop lourd, vous le mettez dans compresser PDF, il va vous le réduire selon la qualité que vous souhaitez avoir. Comment j'ai découvert l'outil I Love PDF? Grâce à PDF en Word. Vous avez un PDF, il y a quelque chose à modifier, il y a du texte à modifier, vous faites PDF en Word et il vous bascule dans Word, vous faites la modification et vous l'enregistrez de nouveau sous PDF. Honnêtement, j'ai jamais testé, si je crois que j'ai testé une fois PDF en PowerPoint, mais PDF en PowerPoint et en Excel, ce sont les mêmes choses que PDF en Word, c'est-à-dire vous avez besoin que l'outil vous mette votre fichier dans une matière que vous pourrez travailler, donc ou en Word, en PowerPoint, en Excel. Ici, je ne les ai jamais utilisés honnêtement puisque j'ai la suite Windows. C'est logique, je suis assistante, donc il me faut le maximum d'outils.
Mais je suppose que si vous n'avez pas la suite Windows et qu'on vous envoie un Word, un PowerPoint ou un Excel, vous pouvez transformer ce Word, ce PowerPoint et cet Excel en PDF directement par l'outil. On a testé l'option modifier PDF. Pour l'instant, je ne la trouve pas utile par rapport aux autres choses que I Love PDF propose. Donc c'est à voir selon vos besoins. PDF en JPEG, ça sert à transformer bien entendu votre PDF en image si vous devez l'utiliser pour travailler sur Canva par exemple. Et ça permet aussi d'extraire des images d'un PDF. Ce qui peut être très utile. Par exemple, on vous envoie un PDF avec la présentation d'une entreprise et vous voulez juste une photo, PDF en JPEG, et voilà à quoi ça sert. JPEG en PDF, je ne l'utilise pas vraiment puisque j'ai des outils qui me permettent de le faire directement. Signer PDF, on l'a vu, c'est tout simplement, vous pouvez apposer votre signature, votre paraphe, le tampon de votre entreprise. Si vous avez la version premium, vous pouvez faire de la signature électronique. Je ne vous en ai pas fait la démonstration, mais sachez que ce sont des choses que vous pouvez faire. Le filigrane, vous pouvez apposer sur vos documents des choses comme projet en cours qui permettent que votre document ne soit pas utilisé. Faire pivoter le PDF, bon ça moi je peux le faire à partir d'autres outils, mais si votre PDF n'est pas dans l'orientation que vous souhaitez, vous pouvez bien entendu l'utiliser. Je ne vous ai pas montré tout ceci, ni les autres options, car je pense que ce sont des options qui sont très intéressantes, mais déjà, utilisez I Love PDF pour toutes les options que je vous ai montrées. Attention à la dernière, à ne pas oublier, qui est cachée justement dans les 4 autres, dans les 4 que nous n'avons pas vues, dans la dizaine que nous n'avons pas vues d'ailleurs plutôt, c'est organiser votre PDF, c'est-à-dire que, je donne l'exemple, on vous envoie un document scanné, c'est ce qui arrive souvent, mais sauf que le scan est mal fait, la page 3 n'est pas à la bonne place, vous pouvez réorganiser le PDF. Voilà, c'est vraiment un outil que toutes les professions administratives doivent connaître. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo, il y avait beaucoup de choses à voir. J'aime beaucoup cet outil, j'aime beaucoup cette plateforme. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous souhaite de découvrir plein d'outils digitaux qui vont améliorer votre entreprise, qui vont vous permettre d'accélérer pour vous et vos clients. Abonnez-vous, ça me ferait vraiment très plaisir et ça m'encouragerait à créer d'autres vidéos de ce type. Donc abonnez-vous, laissez-moi des commentaires, j'adore y répondre. Si vous avez des questions sur cet outil ou si vous voulez que je fasse une démonstration un petit peu plus approfondie d'un des aspects d'I Love PDF, ou alors si vous avez des outils digitaux où vous vous posez des questions dessus, n'hésitez pas, moi je vous réponds et je peux même faire des démonstrations sur YouTube. Très bonne journée à vous et merci encore, suivez les opportunistes.